Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision qui vous éduque, la télévision qui vous parle d'entrepreneuriat, mais également qui vous parle de mariage. Et en parlant de mariage, aujourd'hui, la question qu'on se pose est le mariage. Est-ce que les hommes sont prêts? Les hommes sont-ils prêts? Ces questions reviennent souvent dans la société, justement parce que le constat est alarmant, le constat de certains parents, le constat des épouses, le constat de l'entourage. Beaucoup d'hommes semblent n'avoir pas été préparés au mariage. La société actuelle veut que la femme soit éduquée dès le bas âge à être une bonne épouse. Est-ce que pour les hommes, c'est pareil? Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer l'homme à la femme, il s'agit d'essayer de comprendre le problème profond qui est celui-là dans les mariages assez récurrents, celui de savoir est-ce que les hommes sont prêts, est-ce qu'ils ont été préparés, est-ce la raison qui justifie les manquements constatés aujourd'hui dans la plupart des foyers. Pour débattre de ce sujet, on est 4 au total avec un homme et 2 magnifiques jeunes femmes. On va commencer par Rosti qui va prendre le soin de se présenter et également nous dire par la même occasion quelques mots en ce qui concerne le sujet du jour. Bonsoir Rostand. Bonsoir Aurélie, bonsoir mes co-panélistes. Bonsoir. Ok, moi c'est Rostand Doumbissi. Je suis ravi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Dont le thème est mariage. Les hommes sont-ils prêts? Donc, j'introduirai en disant on prépare les femmes à devenir des épouses. On ne prépare pas les hommes à devenir des maris. Et on se pose la question encore. Donc, d'entame, je dirais non, les hommes ne sont pas prêts à devenir des maris. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-ci, en attendant que mes co-panélistes se présentent et qu'on entre dans le vif du sujet. À ma gauche, on a Marinette et Brandy, mais elles vont mieux se présenter vu que moi, je ne peux vous dire que cela. Marinette, tu nous dis quoi aujourd'hui? Bonsoir à tous, chers internautes du côté de Facebook et vous, chers téléspectateurs. Je suis Marinette Zognum et pour moi, le sujet d'aujourd'hui, il est très important. Et je peux vous dire que les hommes réellement ne sont pas prêts pour le mariage. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas préparés dès le bas âge. Le peu qu'il existe sont préparés par leurs parents, mais la grande majorité, elle n'est pas prête. Tout à l'heure, Rostand, Marinette et peut-être aussi Brandy, elle nous dira tout à l'heure, nous diront pourquoi ils estiment que les hommes ne sont pas prêts. Brandy, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir également aux téléspectateurs, bien sûr. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent sur le plateau de Women TV Talk Show. Je suis Brandy Bayong et pour ce thème, pour ce débat, je dirais que les hommes sont prêts, juste qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne, l'âme sœur, quoi. Pour ma part, c'est ça. Les hommes sont prêts. D'accord. Donc, pour Brandy, jusqu'ici, les hommes sont prêts. Marinette, ils ne sont pas prêts. Rostand aussi, qui est un homme d'ailleurs, estime que les hommes ne sont pas prêts. Je précise encore avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, il ne s'agit pas ici d'opposer l'homme à la femme, mais essayer de comprendre afin de mieux éduquer notre société. Rostand va nous dire pourquoi il estime que les hommes ne sont pas prêts. Oui, en tant qu'homme, ce n'est pas de la traîtrise. Mais j'estime que oui, nous ne sommes pas assez prêts pour le mariage. Oui. L'une des premières raisons que je mettrai sur la table, c'est la préparation dès l'enfance. Oui. Les femmes sont préparées dès l'enfance. On va prendre un exemple clair dans nos maisons, dans nos différents foyers. Étant petits, on voyait souvent les mamans donner la responsabilité aux enfants, peut-être de la cuisine, oui, être responsable des petits frères, oui, être responsable de la maison, parfois même du papa, parfois c'était la substitution de la maman. Si on a une maman qui est occupée, la femme, dans toute cette préparation-là, dans toutes ces activités-là, oui, se prépare déjà à la gestion d'un foyer. Donc, il y a cette préparation depuis l'enfance, que je trouve que c'est un point qu'on doit mettre sur la table, par exemple. Par contre, l'homme de son côté, c'est pas pareil. Oui.
étant plus petit, on nous apprend surtout à être quelqu'un de responsable, de travailleur. Oui. Oui. Donc, on essaye juste d'être des travailleurs, de savoir s'en sortir dans la vie, en fait. Donc, ça fait qu'il y a déjà ce déphasage-là, une préparation dès l'enfance qui est faite chez les femmes et pas chez les hommes. Oui. Donc, il y a ça que je peux mettre sur la table. Autre chose que je peux mettre sur la table également, je vais parler de la responsabilité émotionnelle. Oui. Oui. Dans un couple, généralement, on peut constater que les femmes sont celles-là qui sont plus responsables émotionnellement. D'accord. Donc, c'est elle qui va peut-être vers l'homme quand il y a un problème, essaye de créer la solution du dialogue. Oui. Parce que pour la plupart, je ne sais pas si je me trompe, mais pour la plupart des hommes, on s'exprime très peu souvent. On met les choses claires, rarement sur la table. Oui. Mais quand on est poussé par la personne qui nous accompagne, alors on le fait plus aisément. Donc les femmes sont celles-là qui sont plus préparées émotionnellement. Face aux situations même que les hommes apportent dans les maisons, que ce soit les tromperies, que ce soit, je sais pas, même la venue des enfants, tout ce que ça apporte comme changement, c'est la femme qui supporte ça émotionnellement, généralement. Beaucoup plus que l'homme, en tout cas. L'homme, généralement, lui, va s'arrêter à être celui-là qui va... Le pourvoyeur, oui, qui va mettre de la finance, mais on s'entend que c'est pas suffisant. Donc voilà les deux raisons que je peux mettre déjà sur la table. S'il fallait mettre une autre raison, je pourrais parler de... L'homme sait déjà. Oui. Oui, parce qu'on a souvent cette expression-là, on se dit que non, l'homme sait déjà comment être un homme. Je prends par exemple la réponse de Brandy qui disait non, les hommes savent, il faut peut-être l'amour, mais l'amour est un carburant qui va finir. Forcément. Et il va faire des choses peut-être juste par amour, mais quand l'amour finit, qu'est-ce qu'il en est? Donc, l'homme, comme je le disais, dans la préparation à l'enfance, est celui-là qui est préparé généralement à pouvoir s'en sortir même dans la vie. Se battre à s'en sortir. Mais se battre à s'en sortir, avoir des moyens qui vont ne fait pas un mariage. Oui, il y a une différence entre être responsable de soi, être un homme peut-être qui s'en sort dans la vie et être un bon mari. Parce que c'est le bon mari qui va aider à faire le bon mariage, tout comme la bonne femme. Donc voilà les trois raisons que je peux mettre sur la table. Voilà. Merci Rosti. Et il y a Brandy qui nous a dit que voilà, l'homme est prêt. Je vais poursuivre avec Brandy pour nuancer un peu. Donc Brandy, tu nous dis pourquoi tu estimes que l'homme est prêt? Alors Aurélie, il est important pour nous de rentrer sur le thème en elle-même qui dit mariage. Est-ce que les hommes sont-ils vraiment prêts pour le mariage? Pour répondre à ça, moi je dirais que les hommes sont prêts, mais ils n'ont pas encore trouvé la femme adéquate pour faire d'elle leur épouse. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où beaucoup d'hommes entrent en relation avec plusieurs conquêtes. Ok. Et on se pose la question, pourquoi finalement ils n'épousent pas cette dernière? D'accord. Pour ma part, je ne sais pas qu'ils ne sont pas prêtes. C'est que finalement, ils n'ont pas trouvé en elle la femme qui peut mettre dans son foyer. D'accord. Donc, je sais, c'est une question, c'est un débat assez très complexe, mais je dirais vraiment que les hommes sont prêts. Les hommes sont prêts pour le mariage. C'est juste que ils n'ont pas encore pris le temps de bien définir vraiment ce qu'ils veulent. Ok. Oui, pour s'engager réellement dans le mariage, puisqu'on parle de mariage ici. Ok. Donc, si je comprends bien le point de vue de Brandy, un homme sera prêt forcément pour la femme qui fait bouger son cœur, qui lui fait ressentir un certain nombre de choses. C'est bien cela? C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes qui flirtent avec des femmes. Ça veut dire, ils ont une vie maritale avec des copines, des conquêtes. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils bénéficient des avantages du mariage, mais sans être mariés. Oui. Pourtant, ils sont prêts pour le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas donc? Ça veut dire qu'on peut couper Brandy. Ok. Non, on va permettre à Brandy de finir d'abord. Et puis, Rostand va... Mais j'aimerais qu'on coupe Brandy. Non, avant que je ne couper littéralement. Oui. On va continuer à parler. D'accord. Oui. Ici, il y a un problème. Brandy parle du fait d'être prêt à épouser. Ok. Par contre, je me dis, le thème, je ne sais pas, peut-être il faudrait que tu clarifies le thème, c'est être prêt à vivre le mariage. En fait, c'est ça.
Donc, il y a un contraste entre les Il y a un deux. contraste. Donc, je me dis, Brandy, peut-être ce qu'elle dit n'est pas aligné avec ce dont on est en train de parler. Sinon, il faudrait réorienter. On va Voilà. clarifier un point ensemble. Oui. On fait un coucou à vous, chers téléspectateurs sur Facebook, à vous également qui nous regardez en direct. On vous fait un coucou à tous. Il est important de préciser que chaque personne qui se considère comme étant mariée est incluse dans ce thème-ci. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes allé signer un acte de mariage ou pas, parce qu'on ne veut pas frustrer ou heurter ceux qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de vivre maritalement sans forcément rendre la chose administrative ou ajouter un certain niveau de protocole à la chose. Donc, si vous vous considérez comme étant marié, si vous vivez maritalement, si vous êtes dans le mariage selon vos propres critères, vous êtes inclus dans le thème. Je pense que tout le monde a compris jusqu'ici. Est-ce que Brandy peut poursuivre? Donc, D'accord. nous dire un peu, continuer un peu plus avec sa pensée, creuser plus profondément. Puisque nous ne sommes pas dans le même contexte, Ouais. je ne sais pas si je peux continuer donc, selon, Bien sûr. mon idée. Hein. Oui. Donc, pour moi, l'homme, c'est pas que l'homme n'est pas prêt. C'est Oui. qu'il est prêt, c'est que la femme avec qui il est n'a pas encore pu combler le manque qui est en lui D'accord. pour qu'il passe à l'action, à l'épouser et faire d'elle sa femme. Ok. Puisqu'on parle de mariage. Le D'accord. mariage, je pense, c'est pas seulement le vivre ensemble, la cohabitation, mais c'est le papier aussi. Ok. Donc, je sais pas si on voit... Donc, si je comprends si on voit les bien, choses de la si je même comprends bien manière. ton avis, Brandy, Mhm. tu estimes que tous les hommes, ils sont prêts pour le mariage, sauf que certains qui vivent ce qu'on appelle le concubinage, qui bien évidemment reste encore une forme de mariage acceptée par un certain groupe de personnes, ils ne passent pas à l'étape supérieure qui est officialisée parce qu'ils n'ont pas encore trouvé en cette compagne-là la petite chose qui leur fait avoir envie d'être officiellement mariés selon le code de loi camerounais. Ok, on va prendre ça comme ça. J'aurais d'autres questions à poser, mais je pense qu'on fera tout un thème de cette autre question-là. Marinette, qu'est-ce que tu as à nous dire? En ce qui concerne, tu nous as dit que pour toi, les hommes ne sont tout simplement pas prêts à être mariés. Oui, pour moi, les hommes ne sont pas prêts à être mariés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint un degré de maturité pour la plupart. Si l'on peut bien le constater de nos jours, les hommes acceptent de se marier quand ils arrivent à la quarantaine. Ils te disent « Je suis trop jeune pour me marier à 30 ans, je suis trop jeune à 35 ans, je ne suis pas prêt. » Eux-mêmes, ils te disent qu'ils ne sont pas prêts. Ils te disent, certains te disent « Je ne suis pas stable financièrement, je n'ai pas la capacité d'accepter qu'une femme reste dans la maison avec moi et change d'humeur d'une certaine façon. Je ne peux pas supporter ça. Je vais battre sur elle. Je vais la chasser. Beaucoup d'hommes, certains hommes le disent. D'autres même ne l'expriment pas, mais on voit. Ça transparaît sur la femme. Les bleus et tout. Tu comprends qu'ils n'étaient pas vraiment prêts, comme Rostand l'a si bien dit. Ils n'ont pas eu cette formation-là. Ils n'ont pas eu cette formation que non, l'homme n'est pas seulement celui qui finance, il est également celui qui prend soin de sa femme, qui fait ci, qui fait ça, qui écoute ce dont elle a besoin. Le couple, la relation, c'est du donner-donner. D'accord. Donner-donner. Ensemble, on forme un, on vit comme une seule main. C'est ce que beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris. D'accord. Ok, là, on a l'impression qu'on est encore vraiment en surface de la chose, de la question qu'il faudrait traiter aujourd'hui. On est conscient de cela que dans la société, on nous le dit assez souvent, les mariages ne marchent pas parce que l'homme n'est pas préparé. On parle du mariage au contexte de deux personnes qui soit vivent déjà maritalement, soit sont légalement mariées, mais qui ne parviennent pas à trouver un certain équilibre. La femme qui de son côté est hautement frustrée, qui porte le poids des responsabilités
responsabilités morales, qui porte le poids des activités physiques de la maison. On a même des maisons, on dit souvent que c'est l'homme qui est censé peut-être aller acheter le gaz, ce genre de choses, mais c'est la femme qui porte la bouteille sur sa tête pour aller acheter et l'homme, il est là, il n'a pas de problème. Donc, on a ce type de choses qu'on vit souvent dans les mariages et on a envie de savoir c'est quoi la cause. On a souvent entendu dans certains foyers des mamans ou même des papas qui disent à leur petit garçon, l'homme n'entre pas à la cuisine, je ne veux plus te voir là-bas. Est-ce que ça peut être ça le problème? Est-ce que le problème part justement du bas âge où on a dit ce genre de choses à l'enfant? Et si c'est le cas, comment est-ce que on pourrait commencer à réparer la société? Je vais commencer par demander à Brandy si dans le cadre d'un mariage qui est célébré avec l'acte de mariage selon les codes qui lui sied à elle et qui ne fonctionne pas toujours, peut-être parce qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de l'homme. Est-ce qu'à ce niveau encore, Brandy nous dira il était prêt, juste qu'il n'a pas trouvé la chaussure à son pied? S'il y a beaucoup de manquements qui se trouvent dans la relation, ça veut dire qu'avant que l'homme ne s'engage, il n'a pas pris le soin d'avoir mûri, parce que le mariage, c'est comme un voyage. C'est un voyage où on fait avec deux personnes, et il n'a pas pris le temps de connaître la personne avec qui il s'est engagé, il n'a pas pris le temps de connaître ce que c'est que vraiment le mariage, ce que ça implique réellement. Il n'a pas pris le temps de comprendre que en tant que père de famille, il y a certains efforts qu'il doit davantage fournir pour combler le bonheur de sa petite famille. Donc, je pense qu'avant de s'engager, avant de se marier, avant de passer à l'action, il y a plusieurs étapes qu'il faut travailler dessus avec sa conjointe. Et se comprendre sur plusieurs points, communiquer. Oui. Donc, si ce genre de problème arrive dans le couple, c'est moi, pour ma part, c'est qu'il y a eu un manque de maturité avant l'engagement et avant le mariage. Est-ce que cela voudrait dire finalement qu'il n'était pas prêt? Je reviens à ce que je disais. D'accord, oui. Dans ce cas, finalement, l'homme n'était pas prêt pour tenir le mariage. Comment est-ce que tu penses, vous allez nous excuser, on va un peu insister sur Brandy parce qu'il faudrait comprendre en profondeur son point de vue. Donc, comment est-ce qu'à ce niveau, Brandy pense que le mari, l'époux, aurait pu mieux se préparer à entrer dans ce voyage de vie qu'est le mariage? Bien se préparer dans le sens de aller vers des personnes plus âgées. Est-ce que tu pourrais faire un coucou à nos téléspectateurs pendant que tu parles? Plus âgées que lui, plus expérimentées, peut-être prendre conseil des personnes qui s'y connaissent vraiment dans ce milieu, comme des coachs en matrimonial. Peut-être prendre beaucoup plus, s'informer à ce sujet si on manque de sagesse ou de maturité en ce qui concerne le mariage. D'accord. D'accord. Et Rostand, tout à l'heure, tu nous as parlé du fait qu'il y ait souvent des manquements dans l'éducation du jeune garçon. La jeune fille, on la prépare dès le bas âge, on lui dit, voilà, lave les assiettes. Je me rappelle que petite, il y avait des choses quand je faisais, ma maman me disait, c'est comme ça que tu vas te comporter quand tu seras chez ton mari. Et maman le dit. Voilà, justement, j'approuve cette partie de tes propos parce que j'ai souvent entendu ça. Moi, en tant que petite fille, également. Et chez le petit garçon, malheureusement, c'est souvent des choses qui tendent à être des problèmes plus tard. Alors, est-ce que toi, si tu avais un petit garçon et que tu devais faire son éducation aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelles sont ces petites choses que tu aurais envie de mettre dans son éducation dès le bas âge qui lui permettrait plus tard d'être un bon époux? Déjà, ce qui est fait de nos jours n'est pas, n'est pas à jeter. Oui. C'est juste que je pense qu'il faudrait rajouter. Non, même pas corriger, mais ajouter un plus. Oui, c'est bon que l'homme soit responsable, que l'homme sache se battre pour réussir dans la vie parce qu'il a appelé à tenir une maison, un foyer avec des personnes et il sera cette personne principale qui est le moteur de la maison. Oui, maintenant, il faut aussi qu'il soit préparé au mariage. Pour que son mariage réussisse, il faudrait que je lui fasse comprendre deux choses. Brandy parlait d'amour, je suis d'accord.
se marier, on a besoin d'amour, mais pas que d'amour. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Moi, je le dis toujours. D'eau fraîche. Donc, il y a aussi l'intérêt. Parce que pour moi, tout est intérêt. Pour moi, tout est vraiment intérêt. Alors, il faudrait que s'il se mette avec quelqu'un, ce ne soit pas seulement parce qu'il l'aime, mais parce qu'il sent qu'avec cette personne, il a d'autres intérêts. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien mon sens du mot intérêt ici. Par exemple, je rencontre une jeune fille. Alors, j'ai de l'affection qui commence à naître pour cette personne-là. C'est bien, mais après, il faut que je me fasse une analyse froide. En dehors de cette affection qui pourrait disparaître un jour ou l'autre, qu'est-ce qu'elle pourrait d'autre m'apporter? Hormis cet amour qui ne dépend pas forcément même d'elle. Hein? Ça dépend de ma manière de la voir. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Alors, on peut avoir une femme qui sait canaliser l'autre pendant ces moments de tension ou ces moments de doute. À aller plus loin, qui sait même le pousser même dans son activité, qui l'accompagne même dans son activité, et on voit en elle quelqu'un qui peut vraiment être un véritable soutien. Ça veut dire, on a des parents qui ont vécu longtemps, qui ont fait des mariages longs, pas parce que peut-être l'amour ne finissait pas, mais à un moment, ils ont compris ce que l'autre était pour lui et pour elle. Vice-versa. Donc, pour ma part, il faudrait que j'apprenne à l'enfant à comprendre la différence entre l'amour et l'intérêt que la personne peut lui apporter. C'est très important. Parce qu'une chose est certaine, une femme qui se met avec un homme également, c'est parce qu'elle a un certain intérêt. Hormis le fait de l'apprécier, il y a... D'ailleurs, même, je dirais même que l'amour qu'elle va éprouver pour lui, c'est un ensemble d'intérêts qu'elle trouve en cette personne. L'intérêt n'est pas juste que la personne va lui apporter de l'argent, oui, mais c'est un ensemble d'éléments que la personne pourrait mettre à sa disposition, qu'elle trouve, qui fait naître en elle cet amour-là. Parce qu'au début, ce n'est pas de l'amour, c'est juste une appréciation et tout. On se rapproche par appréciation physique, oui, et tout, oui. Mais le reste, cet amour naîtra avec le temps à partir de ces intérêts-là, ces petits intérêts combinés. Donc, je voudrais que l'enfant distingue cela, pour ne pas être long, je voudrais que l'enfant distingue cela de l'amour et que l'enfant comprenne qu'il faudra beaucoup communiquer. Beaucoup communiquer. Peut-être nous, les parents, je vais lui expliquer les problèmes qu'on a rencontrés, pourquoi on les a rencontrés et comment on a pu faire pour les surmonter. Pour qu'ils soient préparés également. C'est vrai que là, ça va vraiment chercher chez un enfant qui est déjà un peu plus grand et qui a déjà un certain niveau de compréhension. On va revenir sur cette question un peu plus tard pour qu'on comprenne ensemble ce qu'il faut faire chez l'enfant qui, lui, est encore tout petit, dans les petites choses basiques qu'on pourrait aller insérer dans son éducation. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on se pose à tous une question. J'estime que cette question va nous permettre de comprendre vraiment profondément ce qu'on voudrait retrouver chez cet homme-là. Et je pense aussi que ça va nous aider à mieux cadrer nos idées en ce qui concerne les différents conseils à donner. Donc, on va demander à Marinette. Marinette, c'est quoi pour toi un homme prêt pour le mariage? Pour moi, un homme prêt pour le mariage, c'est cette personne mature émotionnellement, cette personne qui comprend que j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin pas seulement d'argent, j'ai également besoin d'un homme qui puisse accepter que je travaille, par exemple, qui puisse accepter que mon métier peut ne pas cadrer avec ce qu'il voit d'une femme. Oui. J'ai également besoin de cette personne mature relationnellement, c'est-à-dire quoi? Cette personne avec laquelle je vais avancer dans les projets, cette personne avec laquelle nous regardons du même côté, nous regardons vers un même cieux. Nous voulons avancer et arriver quelque part. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, sans vous mentir, qui... Dès le départ, il te fait comprendre que non, ça va aller. Non, je comprends ce que tu dis. Non, je comprends où tu veux qu'on arrive dans cette relation. Mais 2 semaines plus tard, tu te rends compte que ce dont vous avez causé les premiers jours, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas ce que tu vois. 3 semaines, 1 mois, ça devient
il se retire, il se détache. Tu lui fais comprendre que ce n'est pas de ça dont on avait causé. Au départ, on avait une même vision. Au départ, on voulait aller vers une même voie. Okay. On voulait atteindre le mariage et tout. La richesse et tout ensemble. Mais pourquoi ce changement? Tu te rends compte qu'il ne te comprenait pas. Pour moi, l'homme doit vraiment être... Il doit vraiment avoir un degré de maturité émotionnelle, relationnelle, le tout mélangé. Okay. Oui. Si l'un manque, c'est un problème. Si l'un manque vraiment, c'est un problème. Il doit comprendre que si je suis malade, il doit être là. Si je suis en santé, il est là. Avec ou sans argent, nous sommes là. D'accord. Meilleur comme le pire. Comme on dit souvent, lorsqu'on accepte nos vœux de mariage. Pour le meilleur et le pire, peu importe les situations, mon homme qui est prêt pour le mariage doit être là. D'accord. Il faudrait bien qu'on fasse une émission un jour pour parler de c'est quoi le pire finalement dans le mariage. Parce que ce qu'on nous explique comme étant pire aujourd'hui, anyway. C'est ça le pire. Brandy, c'est quoi un homme prêt pour le mariage pour toi? Un homme prêt pour le mariage, c'est un homme qui comprend les besoins de sa femme. D'accord. Qui comprend qu'il est le chef de la famille, qui comprend que c'est lui qui doit fournir tout ce qu'il faut pour rendre sa famille heureuse. D'accord. Qui comprend que sa famille dépend de lui. D'accord. Ça veut dire que s'il ne fournit pas un certain effort, ça déséquilibre son foyer, ça déséquilibre le mariage. D'accord. Voilà. Un homme mature, c'est celui-là qui laisse un peu la couverture de sa mère, qui laisse un peu la couverture de ce que les autres disent et se concentre sur ce que sa femme peut lui dire aussi à la maison. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut prendre des décisions avec sa femme et ne pas toujours vouloir un avis extérieur. Tu vois. Donc, un homme mature, c'est celui-là qui, il sait que lui et sa femme, ils font un. Okay. Et que parfois même, la vie de sa femme compte plus que les autres en externe. Ça veut dire que les autres, leur avis, c'est deuxième accessoire. C'est le plan B. Donc, un homme véritablement mature, c'est celui-là qui a compris que cette femme-ci, c'est celle qui m'accompagne pour où je suis en train d'aller. Comme j'ai dit au départ, c'est un voyage de vie. Et l'homme doit voir cette femme-là comme son chauffeur au volant. Donc, il doit fermer les yeux sur elle, avoir pleinement confiance en elle et se dire vraiment que elle, c'est moi, c'est mon moi. Comme on dit, âme sœur, c'est mon moi. Donc, je peux dormir tranquille, sachant que j'ai fait un bon choix. Une bonne compagne à côté de moi. Donc, est-ce que finalement, ça ne dépend pas aussi peut-être de la personne qu'on a en face, ou ça marche avec tous les profils d'épouses qu'on a choisis? C'est vrai que ça ne marche pas toujours avec tout le monde, parce que chacun a ses critères, chacun a son caractère et tout. Mais c'est à toi de faire. Il y a les femmes comme ça, il y a les chauffeurs qui vont te conduire vers les ravins. Hein? Oui. D'où la femme aussi a son rôle à jouer. À comprendre sa personne, à comprendre son homme, à savoir comment il fait les choses pour mieux le comprendre, afin que lui aussi puisse mieux la comprendre aussi. Brandy nous a parlé tout à l'heure de fournir tout ce dont la famille a besoin. Quand on sait qu'il y a des familles où l'homme financièrement donne vraiment tout, et pourtant il y a quand même des plaintes, et quand tu écoutes les plaintes en question, tu réalises qu'en fait elles ont leur place, c'est des plaintes sensées. Notamment, on va prendre l'exemple d'une femme qui a des enfants en bas âge, on va dire qu'ils sont déjà à 3 enfants, il faut les apprêter le matin, il faut les accompagner à l'école, il faut faire le goûter, il faut. Et le mari, il estime que son seul rôle à lui, c'est se laver, se lever, se laver, s'apprêter et partir. Tout le reste incombe à la femme, sauf qu'elle ne s'en sort véritablement pas et elle finit par faner. Bref, on a souvent ces histoires-là. Est-ce que finalement, apporter à la famille tout ce dont elle a besoin, qu'est-ce qu'on met dedans? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de couples vivent de nos jours dans la société. Oui. Mais à côté de ça, l'homme doit comprendre que ce n'est pas juste le matériel dont la femme a besoin. La femme a plus besoin de soutien émotionnel, de soutien, de la chaleur, de l'accompagnement
véritable. D'accord. Parce que lorsque je parle ici de soutenir la famille, c'est pas toujours sur le plan financier. Ok. C'est sur le plan, vraiment sur tous les aspects, de comprendre sa chérie, de comprendre... De l'épauler. Oui, de l'épauler, de comprendre aussi ses avis. Lorsqu'elle veut donner des avis en ce qui concerne la maison, en ce qui concerne les choix, qu'il soit à l'écoute. Oui. C'est aussi ça l'attention, c'est aussi ça fourni pour le foyer. Merci Brandy d'avoir fait cette précision-là, parce que malheureusement, on a souvent dans la société des hommes qui estiment que leurs femmes n'ont pas parole. Et d'ailleurs, en grandissant, dans leur éducation, on leur a appris que la femme ne parle pas. Effectivement. C'est l'homme qui prend les décisions, la femme n'a pas vraiment d'avis à donner. Rostand, c'est quoi pour toi un homme qui est prêt pour le mariage? Okay. Pour moi, un homme qui est prêt pour le mariage, c'est cet homme-là qui comprend sa femme, qui comprend la femme qui l'accompagne au cours de la vie et qui l'accompagne. Hormis, on ne va pas laisser le côté qui sait chercher, donc qui rapporte de l'argent, qui sait rapporter de l'argent pour soutenir sa famille. Ça, je mettrais ça, mais je mettrais le fait de comprendre aussi sa partenaire et de l'accompagner. Donc voilà pour moi ce qu'un homme prêt pour le mariage. Un homme qui rapporte, un homme qui comprend sa partenaire et un homme qui l'accompagne. Maintenant, il faut comprendre ici que l'homme est comme un président de la République et la femme est son premier ministre. Ça veut dire quoi? Il a une vision des choses, il met les moyens à disposition, il met le résultat à atteindre. Et la femme, elle fait le déploiement des choses. Ça veut dire quoi? Elle est aussi celle-là qui peut le conseiller. Donc l'homme est comme le président, la femme est comme son premier ministre, pour ma part. Et lui, il doit comprendre son premier ministre. Déjà pour le nommer là, il faut que tu aies assez confiance en la personne. Donc déjà pour prendre cette femme-là, il faudrait que tu aies un minimum de confiance en elle. Il faudrait que tu comprennes la personne que tu prends à tes côtés. Voilà. Et laisser cette personne aussi une marge de manœuvre. Donc voilà pour moi, c'est être pourvoyeur, on va dire ça comme ça, comprendre l'autre et accompagner l'autre. D'accord. Donc l'homme qui est prêt pour le mariage est censé pourvoyer, être ce pourvoyeur-là, comprendre l'autre, savoir accompagner l'autre. Maintenant, je peux mettre un petit quoi là-dessus, c'est que je ne voudrais pas aussi que les femmes, je le dis parce que nous sommes dans le sens des hommes qui doivent être prêts. Ça, c'est clair. Mais maintenant, pour ma part, l'homme, même en comprenant l'autre, même en l'accompagnant, doit savoir être dur. Parce que si tu deviens celui-là qui accompagne totalement, qui dit oui ou qui fait tout ce que l'autre demande, tu perds, comment dire, le poids que tu as en tant qu'homme. Et la femme, vous êtes souvent très émotive et moins rationnelle que les hommes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On pourrait faire un autre débat là-dessus. Mais je pense que la femme est plus émotive que rationnelle. Donc, un homme doit essayer de rester le plus rationnel possible aussi. Parce que si tu commences à suivre la femme dans ses émotions, à un moment, tu vas devenir devant elle comme un jouet. Be careful. Il faudrait que cette femme ait vraiment, je sais pas, une super maturité. Parce qu'une femme qui te demande fais si tu le fais, saute comme si tu marches un peu comme elle veut, même sans s'en rendre compte, elle va commencer à faire du n'importe quoi. Ce n'est pas elle, elle va pas le faire, déjà elle le fait consciemment, pour te, non. Mais elle va commencer à faire du n'importe quoi. Donc à un certain niveau, l'homme doit savoir aussi rester ferme. Il doit avoir savoir jouer entre ce qu'il faut, oui. Il doit avoir une bonne jauge. Ça va donner l'occasion de te relancer. On aura l'occasion de revenir là-dessus. La question qui va suivre est celle de savoir, pour vous, qui est censé préparer l'homme au mariage? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est la société? Ou est-ce que c'est lui-même qui, en fonction, au fur et à mesure qu'il gagne en maturité, de la vision qu'il a pour lui, devrait s'auto-préparer à être un bon époux? Ou alors, est-ce que c'est tout ensemble qui est censé préparer l'homme au mariage? Voilà, donc moi, désolé. Vas-y,
Vas-y. C'est cool, parce que moi, j'attendais que tu finisses pour dire tout ensemble. En fait, pour moi, c'est vraiment tout cet ensemble-là. Il n'y a pas de, non, c'est ceci, c'est cela. Je pense qu'un peu de tout. Oui. L'homme, de son côté, doit chercher les voies et moyens de devenir cette personne-là qui, dans le mariage, crée comment dire, une belle atmosphère, qui fait que les choses fonctionnent. Maintenant, d'un autre côté, les parents doivent savoir déjà intégrer dans leur maison le fait de savoir donner déjà certains conseils, orienter souvent soit le jeune garçon, soit quand il atteint un certain âge, par palier à ce niveau, si je peux déjà lui dire telle chose, pour qu'il comprenne plus tard que voilà, l'homme n'est pas seulement celui qui apporte, l'homme est celui qui essaie de comprendre. Peut-être comprendre ses petites sœurs déjà, on peut commencer par là, à tel palier, comprendre peut-être telle autre personne et tout. Donc, je pense qu'on peut passer par ça dans le foyer. Maintenant, dans notre société, on pourrait se dire... voilà, tel prépare son mariage. Quels sont les modèles de couple ou de foyer qu'on a autour de nous, dans notre famille, qui ont vraiment tenu bon avec tout ce qu'ils ont traversé comme tempête? On prépare des séances où les deux ensemble vont discuter peut-être avec le jeune homme ou même avec les deux. Faire comprendre au jeune homme que voilà, moi je suis ton père, tu me connais, j'ai traversé telle chose avec ta mère, j'ai traversé des situations comme si, au départ j'avais tel problème, donc c'est possible que tu aies ce genre de problème, je ne la comprenais pas dans tel sens, mais avec le temps je comprends ceci. Je comprends ceci et je peux te conseiller de faire comme si. Donc voilà, pour moi, l'homme à son niveau doit chercher les voies et moyens à devenir la meilleure personne possible pour réussir son mariage, parce que c'est aussi son mariage, ce n'est pas que pour la femme. Et aussi en famille et avec le cadre parental d'autres personnes, je ne sais pas. Voilà. Merci Rostand. Marinette, pour toi, c'est vrai que vous avez tous dit que finalement, tout ensemble, cet ensemble-là combiné permettra à cet homme d'être un bon mari demain. On va donc essayer d'aller chercher dans les détails relatifs à cette question. On va prendre le cas d'un petit garçon qui commence à peine à marcher, qui commence à peine à réaliser qu'il est différent de sa grande sœur, que voilà, sa morphologie et autres, c'est différent. Qu'est-ce qu'on va commencer à intégrer dans l'éducation de ce bébé-là pour qu'il soit, au fur et à mesure qu'il grandit, un homme qui est prêt pour cette femme-là qui n'a rien demandé, qui ne souhaite pas avoir la punition d'un petit garçon finalement mal éduqué demain. Je voulais si bien le dire, Aurélie, tout commence par l'enfance, en famille. Nos parents doivent apprendre au petit garçon, tu l'as si bien dit, il est différent de l'autre. Lui, c'est l'homme. Lui, il a appelé à grandir et à épouser la femme. On doit déjà lui apprendre quand il est tout petit, je suis l'homme, je dois me battre, je dois travailler, mais pas seulement travailler. Si j'ai des petites sœurs, je dois leur tenir la main. Je dois également les accompagner. Je ne dois pas taper sur ma petite sœur comme ça, comme ça, comme ça. Je ne dois même pas taper sur elle si elle n'a pas fait quelque chose de mal. Ou du moins, même si elle a fait quelque chose de mal, je m'en vais dire à papa ou à maman, mais je ne mets pas la main sur elle. Nous, les parents également, nous devons... Les enfants copient de nous. Les enfants copient de nous. Si moi, le père, je bats sur ma femme, d'office, mon fils va battre sur sa femme. Il copie très facilement. Il ne va pas commencer par sa femme, il va commencer à taper ses petites sœurs. L'ami qu'il va voir fille, il va taper. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Maintenant, au niveau de la société, également, on copie de la société en fonction de ce qu'on voit. Par exemple, les films, les séries et tout. Si dans les films, il y a toujours des répercussions de violence sur la femme, le cerveau devient automatique. Donc l'enfant assimile cela comme étant une bonne chose. Il assimile. Pour lui, non, la femme là, on bat sur elle. On bat sur elle. Si je parle à elle et à Z, je tape. Il ne va pas comprendre que je peux me calmer, je me retire complètement de la maison pour essayer encore de me ressourcer. Maintenant, on parlait également de l'homme doit apprendre de lui-même. Oui, il doit apprendre de lui-même. Moi, je vais mettre un peu de sel dans ta sauce. Tout ça, c'est un enfant qui ne rampe encore. Parce qu'il faudrait qu'on précise. Non, on a déjà évolué. On
évolue. On évolue. On évolue. Étant tout petit, vraiment, étant tout petit, c'est encore le taper, le jouer, le je peux. Au fur et à mesure, on évolue. On évolue. Avec l'âge, on évolue. Déjà à 20 ans, la société également nous éduque. Oui. Lorsqu'on sort déjà de la maison, on commence à aller à l'école et tout, la société nous éduque. D'accord. Bon. Et on doit retirer vraiment les bons grains de la société et jeter le mauvais. D'accord. Et justement, parlant de bons grains et du mauvais, je pense, et de l'ivraie, merci, et je pense que généralement dans la société, on retrouve différents profils. Et ces différents profils, justement, se distinguent par l'éducation qu'ils ont eue depuis leur maison. Une personne, par exemple, qui n'a pas eu la chance, qui n'a pas eu la grâce d'être encadrée par des personnes qui ont une certaine sagesse, un certain niveau de maturité, une fois dans la société, ça se ressent. Il y a des choses qui se voient directement. Donc, j'ai envie de demander à Brandy, un homme, par exemple, qui a grandi dans un contexte en tant qu'enfant où on lui faisait comprendre que l'homme ne passe pas à la cuisine, l'homme n'est pas censé se servir lui-même, même si sa femme, il lui manque un bras, l'homme n'est pas censé faire lui-même sa lessive. L'homme, en fait, c'est le roi et la femme, c'est son employé. À cet enfant-là, pour défaire ce type d'éducation, enfin, on va dire qu'on a un adulte comme ça, qui a finalement un enfant, et toi, en tant que maman, tu constates que cet adulte a été éduqué comme ça, mais c'est quelque chose qui te dérange particulièrement. L'enfant garçon que tu éduques, comment est-ce que tu défais ce qui a été fait chez son papa avec ce profil-là? Comment tu défais ce profil-là? Voilà, Aurélie, la question est vraiment très pertinente, mais je dirais que c'est pour ça que le choix du conjoint est très, très important. D'accord. Parce qu'on se marie aussi pour les enfants qu'on va mettre au monde. On se marie aussi pour l'éducation des enfants qu'on va donner. Tout à fait. Ça veut dire que le mari que tu épouses, l'homme que tu épouses, doit être le reflet de ce que tu veux que tes enfants là soient demain. Ouais. Ça veut dire que si tu te maries avec un homme qui prend la femme comme du chiffon, comme de la serpillière, ne te dérange pas. Ton enfant aussi demain va copier ce que son papa fait. En fait. Donc, on parle aussi, il y a aussi ça, c'est une base là qu'on doit faire attention dans le choix aussi du conjoint. D'accord. Pour ne pas se retrouver demain dans le regret ou dans fournir beaucoup d'efforts qu'on n'aurait pas dû fournir, trop fournir. D'accord. Tu vois un peu. Ok. Donc, moi, je dirais que si c'était dans mon cas, et que malheureusement, tu as déjà fait ce choix-là. Oui, et que j'ai déjà fait ce choix-là. Et si c'était dans mon cas, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de ramener l'enfant, de changer le cadre de l'enfant, l'environnement de l'enfant. Ça veut dire divorce? Non, je change l'environnement de l'enfant. Oui. Ça veut dire que si dans mon foyer, mon mari a constamment l'habitude de me taper, de faire des trucs bizarres, pour éviter qu'il copie cela, je peux l'envoyer chez ma soeur. Ok, bon, là, on est à la fin de l'émission. Je vais faire cette précision. Tu vas finir et puis on va se dire au revoir. Il est important de préciser ici qu'on ne parle pas forcément d'un homme violent. C'est bon, pas violent physiquement, parce que j'estime que ça fait partie des violences morales. On ne parle pas d'un homme violent physiquement. On va associer ça à des violences morales parce que forcément, ça a une incidence réelle sur la santé mentale de son épouse. Donc, on ne parle pas forcément d'un homme qui va venir taper sur elle. Voilà, on peut poursuivre. Que ce soit forcément d'un homme qui tape physiquement ou bien que ce soit physiquement ou bien moralement, tout ça a un rôle. Ok. Tout ça, l'enfant voit. L'enfant voit et demain, il sera appelé à refaire la même chose, même dans son foyer. Donc, pour éviter cela, pour éviter que l'enfant copie ça, pour ma part, c'est mon cas. Dans mon cas, ce que je ferais, c'est que je vais juste changer l'environnement. Je peux l'envoyer chez ma soeur, chez ma mère, même pourquoi pas, pour que l'enfant ne puisse pas copier ce genre de comportement venant de son père. D'accord. Ok. On est arrivé au terme de cette production, mais est-ce que quelqu'un, finalement, entre vous deux, a quelque chose à nous dire en ce qui concerne comment défaire quelque chose qui a été fait à la base, on s'est retrouvé avec ce partenaire-là. Comment est-ce que l'un de vous, celui qui pense pouvoir nous éclairer, estime qu'on pourrait refaire l'éducation de l'enfant de façon à ce que finalement, demain, la grande personne qu'on a ne soit pas le reflet de cet adulte auquel on a eu à faire face? Donc, refaire l'éducation d'un enfant, on parle par exemple de quelle tranche d'âge, par exemple? J'ai dit défaire
défaire quelque chose qui a été fait chez son papa, le défaire pour lui parce qu'on sait que voilà, si on ne pose pas ces bases-là, forcément, il sera le reflet de son papa. Donc, il n'y a pas de tranche d'âge précise. On a mis un enfant au monde, c'est un garçon. Comment on fait? Pour défaire ce qui a été fait déjà. Oui, on a mis un enfant au monde, c'est un garçon. On sait qu'on ne veut pas que cet enfant soit demain ce que son papa est. Comment on fait? On va prêcher par l'exemple. On va lui montrer un nouvel exemple. Voilà. Il faudrait du temps pour que ça change, mais on va lui montrer un nouvel exemple. On va le mettre dans un nouveau cadre. On va devoir le recéter dans ce nouveau cadre-là. Quand il pose une action, on lui montre clairement que non, voici ce qui doit être fait. Et quand tu es ici, c'est comme ça se passe. Je pense qu'avec le temps, il va assimiler. Ça ne va pas se faire tout d'un coup, mais avec le temps, il va assimiler. En fait, c'est prêcher par l'action et la parole. Vu qu'il a déjà un certain âge, il peut comprendre ce qu'on dit. On prêche pas l'action et la parole. Donc voilà. Et Marinette, tu as quelque chose à ajouter? C'est pareil pour moi. Si on refait le cadre de vie de l'enfant... Donc, on doit forcément aller laisser l'enfant chez une tante, non? Pour moi, l'autre solution serait d'essayer de recadrer mon mari, celui avec qui je vis. Il y a des séances, on peut demander conseil pour essayer un peu de changer cette mentalité-là venant de sa part. Pour que l'enfant reste avec nous et qu'il n'ait pas ce comportement que son papa avait quand il était jeune ou quand on se rencontrait. D'accord. Merci à vous tous pour ces différents avis constructifs. On est arrivé au terme de cette production. À tout ce que vous avez dit aujourd'hui, pour la première fois, je vais donner un avis avant de sortir. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, dès le bas âge, apprenez à vos enfants. Il n'y a pas des tâches pour les femmes, il n'y a pas des tâches spécifiques aux hommes. Même si vous avez un époux qu'on a éduqué en lui faisant croire que X c'est pour les femmes et Y pour les hommes, vous passez la plupart de votre temps avec les enfants, vous êtes le parent qui reste le plus longtemps avec les enfants, heureusement. Vous avez donc l'occasion, vous avez donc l'opportunité, le temps nécessaire pour faire comprendre à l'enfant que certes, son papa fait X, mais c'est pas forcément ce qu'il devrait faire. Et même si vous avez plus tard le papa qui essaie de le recadrer, lui dire non, ne fais pas ça, appelez l'enfant à côté, dites-lui que ton papa n'a pas forcément tort, ton papa n'est pas un mauvais papa, mais comprends que la façon de penser de ton papa a des répercussions sur moi. Est-ce que tu voudrais que ta femme se sente mal demain comme je me sens? Les enfants comprennent ce qu'on leur dit. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ils ne vont pas copier typiquement ce genre de choses et vous aurez fait du bon travail demain. On se dit à très bientôt. Mon panel va vous dire au revoir. Donc, moi, je dirais au revoir en disant ceci. On est garçon, on est fille, on grandit, on devient homme, on devient femme, mais on apprend à devenir mari, on apprend à devenir épouse. Exactement. Au revoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous avoir donné un petit plus pour vous accompagner et nous accompagner également dans nos futurs mariages. Brandy. Au revoir à tous, chers téléspectateurs qui nous regardent. De la même façon que nous avons eu des leçons sur ce plateau, nous espérons que vous aussi, vous avez eu des leçons sur ce plateau. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à vous sur Facebook, merci à vous qui nous regardez en direct. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez être invité plus tard. On ne vous l'a jamais dit, mais vous avez l'occasion d'être avec nous sur ce plateau. Également, si vous avez des questions, vous nous les laissez en commentaire. N'hésitez pas à faire un tour du côté des résidences Boss Life si vous êtes en visite à Douala. C'est ce cadre magnifique qui non seulement nous offre ce plateau somptueux, mais aussi vous offre l'opportunité d'être dans un cadre exceptionnellement beau, même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. À très bientôt. Bisous, bisous. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place, réservé
Bouquez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.